Et donc salut à tous, c'est Céno de la chaîne Tout Fiche et on se retrouve encore après un tout petit peu d'absence. Pourquoi? Car je commence enfin à m'habituer à ma GoPro, j'ai enfin compris comment utiliser la 4K sur mon ordinateur qui est assez vieux, donc du coup ça prend un peu de temps à comprendre tout ça. Mais voilà, j'ai enfin réussi à transformer mes vidéos 4K en 720p, 1080p, enfin bref. Donc du coup, vous aurez de la qualité. Comme d'habitude, j'enregistre ma voix après avoir tourné la vidéo. Et aujourd'hui, je vous présente mon setup aquariophilie, enfin mes accessoires aquariophilie que j'ai actuellement. Donc voilà, donc du coup, on va commencer. Donc du coup, voilà, donc ça c'est une vue d'ensemble d'après ce que j'ai. Donc du coup, on va commencer avec bien sûr les traditionnelles épuisettes pour aquarium. Donc j'en ai 4, là j'en ai mis 2 pendant la vidéo. Maintenant j'en ai actuellement 4. Bon, une suffit, mais bon, je préfère en utiliser une seule par bac pour pas transmettre les différentes bactéries, même si elles sont bonnes ou mauvaises. Donc voici un chauffage. Donc j'en ai deux chauffages chez moi. J'en ai un qui ne fonctionne, qui n'est pas en fonction, donc celui que je vous présente à l'écran, et il y en a un deuxième dans mon bac d'eau chaude. Voilà, donc un chauffage traditionnel où on peut régler la température. Donc je sais plus à combien il monte, mais du chauffage, mais voilà. Donc j'ai un seau qui me sert beaucoup pour transport des poissons, donc voilà, un seau banal, et avec un peu de sable dedans, donc c'est le sable qui me reste, donc voilà, il me sert pas. Ici c'est du charbon actif, non, c'est pas du charbon actif, là c'est de la céramique, des sortes de trucs en céramique pour les décantes, il me semble. Enfin, j'ai jamais utilisé, donc je verrai bien si je fais une décante un jour ou pas. Et voici le fameux charbon actif dont je parlais tout à l'heure. Donc là on le voit pas, il est dans le bac, donc c'est du charbon actif normal. Et il y en a un peu dans ce truc là qui se met dans les filtres internes. Voilà. Donc voilà un peu la boîte de présentation du charbon actif. Ok, donc maintenant voici l'un de mes filtres internes. Donc j'en ai 2 seulement, non 3 petits et 2 petits et celui-là qui est assez gros, assez conséquent. Donc voilà, c'est un filtre interne qui fait beaucoup de bruit, donc je l'utilise pas pour le moment. D'autres filtres internes, mais cette fois c'est des sortes de pompes avec une sorte de mini décante à l'intérieur des aquariums. Donc voilà ce qui me sert dans mes gros filtres internes aquarium. Donc c'est des pompes qui remontent l'eau en fait après avoir passé dans les masses filtrantes. Donc j'en ai 4, mais je les utilise dans mes différents aquariums. Et voici les tuyaux pour les pompes. Donc voilà, qu'on relie aux pompes. Donc voilà. Donc on va continuer avec... Ah oui, ça c'est juste un bout de plastique que j'ai utilisé pour... En fait ça se met derrière les filtres internes pour pouvoir régler le débit d'eau. Mais bon, c'est pas hyper important. Donc voici une petite lampe qui se met sur un petit aquarium d'à peu près 20-30 litres. Donc je l'ai pas allumé pour l'instant, mais je vais bientôt changer l'ampoule et la mettre en fonction, car j'ai actuellement deux 20-30 litres en fonction. Je vais vous montrer ça juste après. Donc une éponge bien sûr pour nettoyer les bacs, pas quand il y a des poissons dedans, bien sûr quand le bac est vide. Voici la boîte pour les filtres internes. Donc voici un bout de bouteille que j'ai coupé et une ancienne cruche que j'utilise pour vider et changer l'eau de mon aquarium. Et voici déjà 2 de mes 3 20-30 litres. Donc il y en a un actuellement qui n'est pas utilisé et un deuxième qui est en bac hôpital pour l'un de mes poissons, je vais vous en parler tout à l'heure. Et le troisième, je l'utilise actuellement pour des crevettes Red Cherry, donc je vous ferai une vidéo bien sûr dessus bientôt. Donc ici c'est des tuyaux pour une pompe à air et les embouts qui font les petites bulles, donc voilà. Donc c'est tout pour cette partie là. On va passer maintenant à la table. Donc une table, bien sûr dans ma chambre tout est rangé, hein, j'ai tout sorti pour vous faire la vidéo dessus. Donc on va commencer par la nourriture pour mes poissons. Donc voici tous les différents types de nourriture, vous les avez sous les yeux, je vais pas forcément tous les citer. Donc il y en a pour les bêtas, pour les bébés, pour les crevettes, pour les poissons rouges japonais, pour les poissons rouges normaux. De toute façon, je fais des mélanges à chaque fois que je nourris et je varie la nourriture et mes poissons mangent un peu de tout. Donc je fais aussi de la nourriture maison et je vous ferai bientôt une vidéo dessus parce que la nourriture maison c'est vraiment quelque chose que mes poissons adorent, que je nourris avec très peu parce que je varie la nourriture, mais c'est vraiment leur péché mignon quoi, à base d'épinards et de crevettes, enfin bref. Donc voici quelques décos qui me servent pas actuellement, je m'en suis servi très peu. Bon, il y en a quelques-unes que j'ai garde de côté pour un aquascaping prochainement sur ma chaîne. J'ai tenté un aquascaping sur ma chaîne, vous allez bientôt voir plus tard dans la vidéo que mon aquarium d'eau chaude a changé de tête. Donc il a plus le même sable, j'ai utilisé le sable que j'ai acheté dans une précédente vidéo.
pour faire un aquascaping. Malheureusement, je trouve que le résultat final n'est pas du tout satisfaisant. J'attends plusieurs mois avant de refaire un aquascaping parce que j'ai pas envie de perturber mes poissons, avoir un environnement changé tout le temps. Donc j'attends. Donc voilà, donc plusieurs petites décorations, que ce soit naturelles ou en plastique. J'en ai que une, je pense, au plastique, c'est le sorte d'arc de cercle. Ouais, ça doit être ça. D'ailleurs, il y a l'une de ces décos qui appartient maintenant à Harpaume parce que je lui ai donné. Donc voilà. Donc quelques racines. Donc ça, c'est une vraie racine que vous avez sous les yeux qui est collée, qui est fixée avec une pierre. Donc voici deux petites nurseries. Donc j'utilise pas les couveuses. Pourquoi? Parce que je trouve que ça stresse les poissons, mais je les garde au cas où. On sait jamais si j'ai un réel problème avec des poissons qui attendent des petits, je mettrai dans la nurserie dans cas d'extrême urgence. Alors pourquoi des billes? Des billes, je m'en sers pour l'accouplement de mes d'agneaux car ça facilite l'accouplement. Pourquoi? Parce que comme ça, quand les œufs tombent dans le fond du bac, les œufs se faufilent entre les billes et les d'agneaux peuvent pas les manger. Donc voici plusieurs masses filtrantes qui me servent plus. Donc je vous ferai un tuto comment utiliser des masses filtrantes pour réparer une pompe à air ou un bulleur comme vous voulez. Donc déjà tourné depuis plusieurs mois sur ma chaîne, mais j'ai toujours pas posté la vidéo parce que j'ai pas eu l'envie de tourner l'audio. Donc voilà. Donc voici un bouquin qui me sert beaucoup et que je lis assez souvent quand j'ai envie d'avoir des informations sur les poissons. C'est un assez vieux bouquin, donc pour vous dire, c'est mon père qui l'avait acheté en francs à l'époque et on a à peu près toutes les races les plus connues, même quelques-unes pas très connues, des poissons d'aquarium d'eau douce et d'eau de mer, que ce soit d'eau chaude, d'eau froide. Et donc du coup dedans il nous explique l'environnement qu'il faut adapter aux poissons, donc le biotope, s'il faut des pierres, des racines, etc. Comment les accoupler, les différentes cohabitations, la température, enfin bref, on apprend vraiment beaucoup de choses grâce à ces bouquins, donc n'hésitez pas à en acheter ou à en emprunter dans les bibliothèques, il y en a souvent. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au distributeur à nourriture automatique. Donc celui que vous voyez sous les yeux, c'est un assez vieux, mais il est hyper précis au niveau de l'heure et il donne chaque petite case que vous voyez, en fait ça tourne, en fait chaque jour ça tourne ou chaque heure, c'est vous qui voyez, donc vous pouvez mettre l'heure exacte que vous voulez que ça tourne et chaque petite case on peut la remplir et ça déverse chaque jour une nourriture que vous voulez, donc on peut faire des variétés de nourriture. Donc voilà, donc normalement la case se barre pas comme ça, l'une des cases ne se barre pas comme ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que pendant la vidéo j'ai utilisé à la main et voilà. Donc encore d'autres différents types de distributeurs à nourriture que j'avais quand j'étais petit, donc ils peuvent encore me servir pendant les vacances je pense, donc je les garde au cas où je pars un jour en vacances. Donc voilà, donc c'est des simples distributeurs à nourriture qu'on peut régler soit en 24 heures, soit en 48 heures, soit en 72 heures, soit en heures, voilà tout simplement. Donc ici je pense que vous connaissez, c'est tout simplement un aimant, donc pour nettoyer les vitres, donc voilà. Un simple aimant pour nettoyer les vitres, donc je l'utilise pas souvent parce que ça raye les vitres et c'est pour ça que mon 240 litres est très rayé. Voici la mallette JBL que je vais bientôt faire un petit opening sur ma chaîne, donc on en parlera un peu plus sur ma chaîne. Et plusieurs pots de languettes pour mesurer le pH, la dureté de l'eau, etc. Donc voilà. Donc pour ce qui est de la table, c'est à peu près tout. Donc voici un peu toutes les languettes. Si vous voulez voir de plus près, j'ai quelques pots différents. Voilà. Donc la mallette JBL qui est extrêmement bien fournie avec des explications, des pipettes, enfin tout ça je l'ai eu assez facilement, je vous expliquerai comment. Je vais bientôt vous faire une vidéo pour avoir des astuces, pour avoir beaucoup de choses données par des gens, que ce soit en poisson, en végétation ou des échanges. Par exemple aujourd'hui j'ai encore effectué un échange avec une personne qui m'a passé des feuilles de catapa, donc je vous ferai aussi une vidéo dessus. Donc on va passer aux médicaments que j'utilise très peu parce que, à part pour mon poisson qui est malade en bac hôpital actuellement, j'utilise très peu de médicaments. Donc voilà, donc différents médicaments pour les points blancs, pour baisser la dureté de l'eau, enfin bref, etc. 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 Donc c'est des médicaments, faites très attention à la date de péremption parce que j'ai déjà mis un médicament qui avait 3 ans de péremption dans un aquarium. Heureusement pour moi, aucun de mes habitants a souffert de ça, j'ai vidé l'eau très rapidement et j'ai changé l'eau, la moitié bien sûr. Donc on va passer aux 240 litres, donc comme vous pouvez voir il manque 2 japonais dans l'aquarium parce qu'il y en a un qui est malheureusement décédé à cause d'un autre poisson qui l'a tapé. Donc le poisson qui tapait tout le monde, je l'ai donné à Harpaume, vous le verrez bientôt sur son nouveau bac.
et j'en ai un qu'un bac hôpital. Donc voici à peu près le néon, donc c'est un bac à néon de 140 litres avec un ancien système d'éclairage sur le côté. Donc voilà, donc une déco banale que je vais bientôt peut-être refaire. Et voici le fameux minuteur que je branche normalement la lumière dessus et qui allume ma lumière de 18h à 1h du matin tous les jours. Donc on passe à mon troisième bac. Voici le fameux troisième bac que j'utilise comme bac hôpital. Donc dedans je mets un buller et je mets aussi maintenant j'ai branché un de mes filtres internes dedans pour le de poisson. Donc voici mon poisson quand il était malade, mais aujourd'hui il va très bien et je vais le réintroduire dans le bac principal d'ici 2-3 jours, parce que ça fait une semaine et demie qu'il est dans ce bac tout petit pour lui, mais il va très bien et il a hâte de revoir ses copains. Donc on passe voici le tuyau au filtre à air, donc vous pouvez voir le buller, je veux dire, donc vous pouvez voir qu'il marche assez bien. Donc forcément j'ai pas fait exprès, j'ai fait une fausse manip et j'ai débranché le buller que j'ai rebranché tout de suite après, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc j'ai plusieurs bacs dans ma chambre, ça ressemble un peu à un aquarium touristique, mais je compte avoir qu'un ou deux bacs par contre de 500 ou 600 litres plus tard pour être tranquille là-dessus. Donc je serai bientôt en appartement, aucun problème là-dessus je pense. Donc voici le fameux bac d'eau chaude, donc dedans il y a des guppies, les fameux guppies, des platies, un combattant femelle qui se porte très bien. Et avant, à ce moment là j'avais encore mes red cherry dedans, mais en période de mue, mes platies s'amusaient à les manger, donc j'ai préféré les déplacer en bac séparés, et maintenant mes red cherry je les vois beaucoup plus souvent. Donc voici des racines, quelques racines que j'ai au dessus qui me servent pas, donc je les ai mis au dessus pour les sécher parce que je venais de les laver. Donc voilà, c'est à peu près tout. Il me reste un deuxième bac exactement comme celui que vous avez vu tout de suite, que je vais vous montrer dans quelques minutes, quelques secondes même. Donc exactement le même que celui-là, la même marque que j'avais récupéré. Donc voilà, donc n'hésitez pas à récupérer les bacs quand vous les voyez, même à réparer une vitre ça sert toujours, un filtre ça sert toujours quand c'est réparé. Donc voici un autre bac qui ne me sert pas actuellement, que je brancherai peut-être un jour, c'est pour ça que je le garde. Et donc voilà, donc c'est exactement le même, voilà un filtre interne, une sorte de décante interne on va dire. Et voilà, et voici encore les fameuses deux autres épuisettes que vous n'avez pas vu en début de vidéo mais qui sont bien amochées, et une autre déco que j'utilise pas, que j'utilisais à l'époque, que j'avais des écrevisses d'ailleurs que je n'avais pas acheté en magasin mais que j'avais recueilli, voilà tout simplement, donc des grosses écrevisses, il y avait 6. Et il y en a une qui a duré 2 ans et qui a mangé toutes les autres. Voilà tout simplement. Donc c'était ça, Yano de la chaîne Touffish. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bonne continuation sur la chaîne et à la prochaine.